Mieux vaut être seul, point d'interrogation, au masculin et au féminin, que mal accompagné, dit le dicton. Et aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur le thème mieux vaut-il être seul, point d'interrogation, parce que Choupetta a laissé ce commentaire, en fait, sur une de mes vidéos qui s'appelle « Vous souffrez et c'est insupportable ». Donc c'est comme s'il y avait d'un côté la souffrance et de l'autre la solitude. Je vais vous expliquer pourquoi vous vous trompez de débat. Bonjour à toutes et à tous. Je me réjouis de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui va vous interroger sur la thématique très souvent entendue « Vaut-il mieux être seul ?» point d'interrogation. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Bénédicte Anne, votre love coach depuis la fin des années 80. J'accompagne des hommes et des femmes qui souhaitent cesser de galérer en amour à attirer directement la bonne personne. Et pour cela, je poste des vidéos et j'organise des webinaires. J'écris des livres aussi, bien sûr. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à télécharger votre mini-formation offerte « Attire ton âme sœur et garde-la près de toi ». Les liens sont dans la description. Alors, vaut-il mieux être seul, point d'interrogation, que mal accompagné? Est-ce que notre choix, c'est souffrir en amour ou crever de solitude? Et le mot solitude n'est pas anodin puisque beaucoup de coachés m'en parlent, m'appellent, me partagent leurs angoisses, et notamment cette sensation de solitude qui fait qu'elles ont l'impression que rien ne peut se passer dans leur vie et que même si elles ont des enfants et parfois encore des parents, elles sont désespérément seules. Il faut donc que nous abordions deux thématiques différentes. La première qui est la réalité entre guillemets sociétale du marché et où effectivement cette nouvelle jungle des rencontres ne facilite pas la sensation de bien-être, l'harmonie, l'ataraxie, tout ce que vous voulez. Et d'autre part, ce qui réactive la solitude. Et ce sont deux choses différentes qui, bien sûr, vont se rencontrer. Nous allons donc, dans un premier temps, parler de la nouvelle jungle des rencontres, qui vous laisse évidemment d'autres choix que souffrir ou être seul. Pourquoi? Parce que depuis quelques mois, avec mon équipe de coachés, entre guillemets, et là je dis vraiment mon équipe parce que elle travaille au service de notre cause, nous testons les sites, les rencontres, les applis, nous testons des stratégies, nous testons des réponses aux comportements malaisants que nous pouvons vivre et nous obtenons évidemment des réactions qui nous permettent d'avancer. La réalité est simple. C'est devenu très compliqué. C'est ma gueule d'abord. C'est je n'ai plus de respect, je n'ai plus d'éducation, je fais ce que je veux quand je veux avec qui je veux et si tu deviens ma proie lorsque je suis dans cette phase-là de ma vie, c'est bien fait pour toi parce que de toute façon, je n'ai pas à m'excuser ni à me justifier. Donc la réalité, effectivement, c'est qu'il y a en face de vous un certain nombre d'individus, au masculin comme au féminin, avec lesquels vous êtes certaines de souffrir. Pour que ça ne vous arrive pas, il faut trois choses. La première, c'est vous connaître vos besoins, savoir qui vous êtes et quelle est la manière dont vous relationnez avec l'autre. Et lorsque l'autre ne correspond pas à vos besoins, il ne faut pas rentrer dans une histoire, car comme je vous l'ai souvent dit, il est bien plus facile de ne pas entrer dans une histoire que d'en sortir. La deuxième antidote que vous pouvez faire, encore une fois, je l'ai dit 1000 fois, c'est prendre le temps. C'est-à-dire que sur la durée, dans la distance, le personnage malveillant, mal intentionné, qui n'en est même pas forcément conscient, ne va pas rester. Si vous n'avez pas couché au deuxième rendez-vous, s'il n'y a pas une promesse de sexe au deuxième rendez-vous, la probabilité que cette personne vous revoie une troisième fois est assez faible. Donc, si vous prenez le temps, le combat s'arrêtera tout seul, faute de combattants. À partir du moment où vous ne jouez plus dans la cour de l'abus, l'autre cherchera une nouvelle proie. Enfin, le troisième point, et je n'ai encore rien dit car je vais vous donner la clé fondamentale un peu plus loin, qui fait que vous pourriez souffrir en amour, c'est que vous n'écoutez pas votre ressenti, votre cœur, votre corps, et encore moins votre coach, à savoir moi. Quand je vous dis attention ça pue, attention, red flags, vous y allez quand même, vous ne m'en parlez pas. Et ensuite, quand vous revenez, vous me dites « J'ai pas voulu vous en parler parce que j'avais peur que vous m'empêchiez de vivre l'histoire. » Oui, pourquoi est-ce que je vous aurais empêché de vivre l'histoire? Parce que je sais que cette histoire vous emmène dans le mur. Pourquoi est-ce que je sais que cette histoire vous emmène dans le mur? Parce que c'est la Xème histoire qui vous emmène dans le mur. Et pourquoi est-ce que c'est la Xème histoire qui vous emmène dans le mur? Parce que vous ne voulez pas voir les red flags. Vous ne voulez pas entendre votre corps. Parce que vous avez l'impression qu'avec vous, ce sera différent et que vous allez pouvoir, évidemment, transformer l'autre comme personne ne l'aura jamais transformé. Vous pensez secrètement qu'avec vous, ce sera différent. Et si on regarde à quoi ça nous renvoie tout simplement au fait qu'autrefois, probablement, vous avez pensé, espéré, imaginé que ce serait différent dans votre famille, par rapport à votre fratrie, par rapport à vos parents. Et c'est ça qui vous a permis de tenir, en espérant qu'un jour les choses changeraient. Si vous aviez dû vous résoudre à la réalité de ce que vous avez vécu, franchement, c'était pas la joie. Alors, pour supporter l'insupportable, le cerveau met en place des systèmes de défense, vous coupe de vos émotions et vous permet de survivre car c'est son seul objectif. Donc maintenant, nous allons évidemment nous intéresser à la partie la plus sensible. Quand je dis sensible, c'est au sens propre et au sens figuré. C'est quoi la partie la plus sensible? C'est cette part de vous qui va faire que vous allez foncer dans une relation condamnée, alors même que vous savez que ça pue. Et le paradoxe dans tout
tout ça. Et c'est la réflexion à laquelle je suis parvenue à la suite des études que mes coachés ont faites pour avancer dans le domaine de la rencontre amoureuse sur les sites et les applis. C'est que finalement, la réponse paradoxale repose sur cette phrase. C'est à la fois éviter la relation condamnée, le drapeau rouge qui scintille en lettres lumineuses, mais en même temps, et c'est ça qui fait que, de même qu'on ne peut pas programmer quel livre sera un best-seller, on ne peut pas programmer quelle relation sera alchimique. Et donc, ce point dont je vous parle, c'est que bizarrement, si vous êtes aligné, je dis bien si vous êtes aligné, ça veut dire que si vous avez éliminé les red flags de base, si vous avez respiré avant d'y aller, si vous avez posé les bonnes questions, si vous savez où vous mettez les pieds, eh bien, la vie fait en sorte que la personne que vous allez rencontrer et avec laquelle la connexion va vraiment être en place, cette personne-là précisément est la bonne pour vous à ce moment-là. Si vous avez 38 ans et demi et que vous voulez un enfant, vous n'avez peut-être pas tout à fait les moyens de vous offrir une relation de transition qui est bonne pour vous et qui peut durer longtemps et vous éloigner de votre projet de maternité. Mais dans l'ensemble, si vous n'avez pas d'urgence essentielle, vous allez vous rendre compte que, quelle que soit votre situation, où que vous en soyez, par rapport à votre passé, par rapport aux hommes que vous avez rencontrés, par rapport à votre corps, par rapport à votre éventuel partenaire du moment, par rapport à la solitude que vous venez de traverser, où que vous en soyez, vous les femmes, vous les hommes, il y a forcément une personne qui est juste pour vous à un moment donné, soit pour vous aider à prendre une décision, soit pour justement vous aider à ne pas la prendre, soit pour vous montrer que la vie c'est autre chose, et que c'est pas parce qu'il y a un ou deux trucs qui ne correspondent pas que cette personne n'est pas pour vous. Alors vous allez me dire que c'est le contraire de ce que j'ai toujours dit. Non, je pense que c'est du sur-mesure. Selon l'endroit où vous en êtes, selon votre parcours, selon votre lucidité, en d'autres termes, votre capacité à être conscient, consciente, vous n'avez pas forcément besoin de la même personne à ce moment-là. Et d'ailleurs, on dit souvent que l'autre n'est pas forcément non plus la bonne personne pour vous accompagner. Ça veut dire que, à certains moments de votre vie, vous serez dans des phases de transition, par exemple, remettre le pied à l'étrier. C'est ce que je dis souvent à mes coachés. Ça fait tellement longtemps que vous n'avez pas vu le loup, ça fait tellement longtemps que vous vivez dans une forme de solitude que vous avez besoin de revenir dans le vivant, dans l'échange, dans la connexion, dans la sensibilité partagée et aussi, naturellement, dans l'alchimie et la sensualité. Parfois, ces relations se transforment. Parfois, elles ne sont pas faites pour durer. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est en commençant à sortir, en cessant d'avoir peur du loup ou de la louve, qu'on remet le pied à l'étrier et qu'on peut se reconnecter à la part de soi qui est vivante. Et c'est cette part de soi qui est vivante qui va contribuer à la connexion avec l'autre. Alors quel est mon conseil? Il est très simple. Il consiste déjà à faire beaucoup de rencontres. Pourquoi beaucoup? Parce qu'il y a énormément de pertes. Quel que soit le site, quelle que soit l'appli, il y a effectivement quelques sites et applis qui amènent moins de pertes. Du coup, il y a moins de monde. Donc vous allez très très vite vous sentir un peu coincé. Donc pour moi, il faudrait idéalement un site ou une appli très couru où il y a beaucoup de monde et un site plus niche dans lequel il y a moins de monde, mais il y a des personnes qui correspondent plus à vos besoins. Ça, c'est la première étape. Rencontrer. Après, vous pouvez rencontrer dans la vraie vie, personne ne vous en empêche. Ça sera plus long. Il y aura moins de poissons dans votre panier, mais ça fonctionne aussi très bien. Ça demande beaucoup de sorties. Et vous allez voir que vous allez vous fatiguer plus vite que sur une appli ou un site. La deuxième étape, donc, c'est de rencontrer. C'est à travers les rencontres que vous allez faire que moi, je vais pouvoir analyser vos ressentis. Que je vais pouvoir vous dire où est-ce que vous déconnez, qu'est-ce que vous n'avez pas vu. Et quand vous en aurez rencontré une bonne dizaine, voire une vingtaine, vous serez parfaitement au point pour savoir ce qui est juste, ce qui est pas juste, comment je vais faire le tri, comment je vais réussir le casting, comment je vais aller à des rencontres qui sont plus susceptibles de donner quelque chose que d'autres. Et je vois bien quand mes coachés remettent le pied à l'étrier, il faut tout réapprendre. Et il faut notamment dépasser ces moments de solitude. Alors nous allons terminer sur cette notion de solitude. À quel moment survient-elle? Elle survient quand vous souffrez avec quelqu'un ou quand vous n'avez pas eu de partenaire depuis un moment. Comment s'exprime-t-elle? Alors là, tout est possible. Dans la rue, des amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, des soirées entières devant vos séries à vous ennuyer en mangeant des gâteaux apéritifs, des copines qui trouvent l'amour, des fêtes avec des potes dans lesquelles il y a que des couples, ou des célibataires dont personne ne voudrait, etc., etc. Le quotidien, vos parents qui vous demandent pourquoi ils ne sont toujours pas encore grands-parents, n'est-ce pas? La vie tout simplement, les situations, les gens, ce que les gens vivent et ce que vous ne vivez pas, vont vous amener à être activés dans cette solitude. Évidemment, ce qui se passe n'a rien à voir avec la situation vécue. Ce qui se passe a à voir avec ce que ça réveille en vous. Et ce que ça réveille en vous, c'est toutes les fois dans votre vie où vous vous êtes senti seul à en crever. Et ces fois-là ne sont pas forcément liées à des partenaires. Aussi, bien sûr, mais pas que. Et si vous faites le chemin avec l'ascenseur du temps, vous allez vous rendre compte que la solitude, c'est quelque chose qui vient de très loin. Peut-être même d'avant votre naissance. Peut-être même que c'est le parcours de votre âme qui s'est tapé un paquet d'incarnations pourries avant d'arriver ici. Peut-être que c'est une image et que vous n'y croyez pas, mais que ça vous suffit quand même pour réaliser que
que une dizaine de vies dans la solitude, c'est peut-être beaucoup pour l'être sensible que vous êtes et qu'il serait peut-être temps que ça s'arrête. Alors comment ça va s'arrêter? Déjà en prenant conscience que c'est vous qui générez ces situations de solitude. Probablement pour ne pas oublier celui que vous étiez autrefois. Que vous en avez besoin pour vous sentir vivant, vivante. Et que si vous ne viviez pas ça, vous auriez l'impression que rien ne se passe dans votre vie. Et finalement, souffrir de la solitude, c'est être vivant et c'est être plus vivant que rien. Et comme en plus vous avez besoin d'intensité pour vous sentir vivant, vivante, la solitude affective est évidemment le terrain de jeu le plus approprié pour pouvoir ne pas oublier celles et ceux que vous avez été et qui ont vécu cette solitude. Alors si aujourd'hui vous n'avez plus envie de souffrir, je vous invite premièrement à ne pas entrer dans des relations condamnées et toxiques. Deuxièmement, à faire beaucoup de rencontres de manière à ne pas tomber dans la dépendance affective. Et troisièmement, à vous tenir prête pour la connexion, l'alchimie, ce moment de grâce qui fait que tout à coup, l'autre se perd dans vos yeux, vous vous perdez dans les siens. Ça veut pas forcément dire que vous allez vous marier, faire 3 enfants ensemble, mais ça veut dire qu'il y a une connexion et qu'il ne faut pas confondre la connexion avec la séduction. Et vous, est-ce que vous êtes concerné par tout ce que je viens de vous dire? Est-ce que la solitude vous fait souffrir? Est-ce que vous avez l'impression que cette vie que vous menez est terrible et terrifiante? Ou est-ce qu'au contraire, vous en êtes sorti? Dites-le moi dans les commentaires, je serai ravie de vous répondre. Et ne vous inquiétez pas, je réponds par rafale, donc quand j'ai une trentaine de commentaires, je m'y colle et je vous réponds. Donc si ça prend du temps, c'est juste parce que vous écrivez beaucoup. Merci d'avoir écouté cet audio jusqu'au bout, merci de le liker s'il vous a parlé, s'il vous a plu, de le partager si vous pensez qu'il peut aider des personnes de votre environnement. Et à très vite pour une nouvelle vidéo ou un nouvel audio.